Bonjour, donc je vais vous présenter la prothèse Thoraflex ainsi que les résultats du registre. Donc cette prothèse est mise en disposition depuis 6 ans. C'est une prothèse qui est faite en polyester avec du nitinol et qui est spécifiquement conçue pour le traitement des anévrismes et ou des dissections de l'aorte thoracique, de la crosse, mais également de l'aorte descendante. Alors je vous montre un petit film qui résume rapidement cette prothèse et sa mise en place. Comme vous voyez, elle est dite hybride parce qu'elle est conçue avec deux parties. Ici, vous voyez donc le cœur avec l'aorte ascendante et la crosse et l'aorte descendante. On monte en général un guide par voie fémorale dans la vraie lumière de l'aorte de façon à guider l'implantation de cette prothèse. Ensuite, bien sûr, on enlève la crosse qui est anévrismale ou disséquée et on prépare l'anastomose distale qui est réalisée après la sous-clavière. Donc là, on a mis du feutre pour préparer et renforcer les tissus. La prothèse que vous voyez ici va donc être insérée par sternotomie. On fixe le petit guide qui a été au préalablement mis en place par voie fémorale de façon à descendre la prothèse dans l'aorte descendante. Donc sur ce schéma, on voit très bien que la prothèse est descendue dans l'aorte descendante, puis on va déployer la prothèse. Alors ça, c'est fait en général sous arrêt circulatoire, c'est-à-dire que la circulation extracorporelle est arrêtée de façon à pouvoir bien positionner cette prothèse en place. Une fois qu'elle est positionnée, on pourra redémarrer la circulation extracorporelle de façon à reperfuser l'ensemble de l'hémicorps. Par ailleurs, le cerveau est perfusé par une cérébroplégie qui est placée dans le TABC et la carotide gauche au moment de l'arrêt circulatoire pour ne pas avoir de malperfusion cérébrale. Donc là, vous voyez qu'on a retiré le guide métallique qui permettait d'ouvrir le stent en nitinol. Et maintenant, la prothèse est donc complètement larguée. Et donc, on va réaliser une anastomose au niveau de l'aorte de façon à assurer l'étanchéité de la prothèse, ce qui est montré sur cette image. Ensuite, on va réinsérer donc l'artère sous-clavière gauche sur une branche latérale. En général, ensuite, on finit par faire l'anastomose proximale. Et comme je vous ai dit, on redémarre la circulation extracorporelle et on complète en faisant les anastomoses de la carotide gauche et du TABC qui sont montés sur des branches latérales en termino-terminal. Donc là, vous avez le résultat final de cette prothèse qui permet donc de remplacer l'aorte ascendante, la crosse, et de préparer l'aorte descendante. Les résultats de cette chirurgie sont publiés dans un registre national qui s'appelle Epiflex. Et donc, c'est essentiellement 3 centres qui ont participé, chez HU d'Amiens, Toulouse, Rangueil, Pompidou, et puis la Pitié-Salpêtrière, Reims, et aussi le CHU de Rennes. Donc vous voyez qu'il y a à peu près une centaine de patients avec essentiellement des anévrismes de la partie ascendante ou de la crosse, mais également des dissections. L'euroscore est assez élevé puisqu'on a des euroscores qui sont aux alentours de 31, c'est des malades quand même très graves, avec des euroscores supérieurs à 20 dans 50% des patients. Quels sont les résultats? Les résultats, on compte environ 20% de mortalité intra-hospitalière et
un risque essentiellement de paraplégie d'environ 10%. Donc on voit bien que c'est relativement lourd. Et ici on voit très bien que en fonction de l'expérience, la mortalité est aux alentours de 20%, sans qu'il y ait vraiment de rapport entre la mortalité et le nombre de patients qui ont été opérés. Donc en conclusion, cette chirurgie est lourde, elle est peu fréquente, elle est reproductible et elle s'adresse essentiellement à des équipes chirurgicales et de réanimation entraînées. Elle donne de bons résultats sur le vrai chenal en aval et elle permet surtout une éventuelle chirurgie endoluminale ultérieure. Je vous remercie.